Grands ou petits, tous les monuments nous lient étroitement à une époque, un événement ou une civilisation. Ces constructions font travailler notre imagination et nous amènent à essayer de faire revivre l'histoire des siècles passés. Aussi, ce soir, j'ai envie de vous conter celle de la tour de Piégut. Au IXe et Xe siècle, pour faire face aux invasions et devant l'incapacité d'un pouvoir royal capable de les protéger, les populations se tournent vers les campagnes et se placent sous la protection de chefs locaux. La société féodale se met en place et les populations trouvent refuge autour de mottes castrales, construction rapide, en terre, peu coûteuse, édifiée par des seigneurs.
Ainsi, à Piégu, dont l'origine du nom est puits aigu, apparaît une tour en bois au sommet d'une motte aménagée sur éperon rocheux naturel composé d'énormes blocs de granit et bordé de marécages. À partir du XIe siècle, au centre de la motte, la tour de bois est remplacée par un donjon en pierre, aux proportions idéales, 23 mètres de haut et 7 mètres de diamètre. Des remparts en pierre et 7 tours complètent le dispositif et donnent naissance à un véritable château fort. Situé au croisement de plusieurs provinces, Piégu est confronté à la grande histoire d'Aliénor d'Aquitaine, reine de France, reine d'Angleterre et mère de Richard Ier. Pour son courage et sa férocité au combat, ce dernier est surnommé Cœur de Lion. En devenant roi d'Angleterre en 1189, il est promis à devenir l'un des souverains les plus puissants d'Occident. En 1192, sur le chemin de retour de la troisième croisade, il est capturé et emprisonné. Durant sa captivité, son frère, Jean sans Terre, et le roi de France, Philippe Auguste, s'emparent de ses terres en Normandie et en Aquitaine. En 1194, sa mère libère son fils Richard au prix d'une rançon faramineuse de 34 tonnes de pièces d'argent. Dès lors, peu après son retour en Angleterre, Richard Cœur de Lion entre en guerre contre le roi de France.
Après la Normandie, il se tourne vers l'Aquitaine pour reprendre son héritage et faire payer à ses vassaux félons qui s'étaient tournés vers le roi de France leur trahison durant son absence. En 1199, une partie des troupes de Richard assiège Piégut, tandis que lui se dirige vers Chalut. Au cours d'un combat, le roi d'Angleterre est touché par un carreau d'arbalète. Il meurt de la gangrène le 6 avril 1199 dans les bras de sa mère. Privés de leur chef, les Anglais quittent la région, épargnant la forteresse de Piégut, encore intacte. Le château connaîtra d'autres aventures, souvent moins spectaculaires, mais ceci est une autre histoire.